Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour l'automne 2020. Voilà, donc signe par signe. Donc, on va commencer avec les cancers. Ici, voilà, les cancers. Vous avez de la chance, c'est vous qui commencez cette fois-ci. Donc, juste une petite précision, parce que pour répondre à des questions qui m'ont été posées, bien sûr, vous pouvez regarder les signes qui correspondent à votre signe solaire, à votre ascendant. Je sais que certaines tarologues, cartomanciennes parlent aussi du signe lunaire. Moi personnellement ça ne me parle pas trop, mais voilà, sachez qu'en tout cas vous pouvez écouter d'autres signes qui ont une force importante dans votre thème. Donc ça peut être l'ascendant, ça peut être le signe solaire. En effet, si le signe lunaire est très puissant dans votre thème, a beaucoup de force, a beaucoup d'ampleur, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait regarder votre signe lunaire. Voilà. Donc vous pourrez avoir des informations supplémentaires en écoutant justement l'ascendant par exemple, ou le signe solaire ou le signe lunaire. Mais vous pouvez également regarder aussi d'autres signes qui correspondent à vos proches. Par exemple, si une question porte sur votre compagnon de vie, vous pouvez tout à fait regarder les interprétations concernant son signe, qu'il soit ascendant, solaire ou lunaire. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être d'autres informations qui pourront vous aider. Voilà. Voilà, ceci dit, je pense que je mettrai un petit message dans la communauté de manière à ce que tout le monde puisse le voir. Parce que je risque d'oublier de le répéter à chaque signe. Voilà qui est dit. Alors, pour vous les cancers, on va commencer par... C'est vous qui commencez, donc... je débute un nouveau tirage avec d'autres jeux. Voilà. Alors du coup, hop, on va se redire avec les cancers. Alors, on va prendre la carte de l'énergie dominante ou d'un point dominant qui sera important durant ce trimestre. Peut-être un point sur lequel vous devrez ouvrir plus les yeux ou qui voilà sera je dirais peut-être un des points importants dans votre parcours pour ce trimestre. Alors pour les cancers, nous avons ici le grimoire, je vais y arriver, le grimoire des prodiges. Alors le grimoire des prodiges va nous parler d'inattendu ici, d'imprévu. Donc, eh bien, voilà, je pense que les choses sont assez claires pour que j'ai à développer. Je pense que vous recevrez des surprises pendant ce trimestre. Alors, bonne ou mauvaise, on verra. On verra avec le tirage. Mais sachez que vous devrez faire face à quelque chose d'inattendu. Donc, ça peut vous aider à avancer, ça peut vous freiner, mais il vous faudra en tout cas composer avec. On voit là ce que ça veut dire. Alors je vais le mettre là pour que vous le voyez. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Et on va commencer avec les énergies globales pour ce trimestre. Les énergies sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Celles sur lesquelles eh bien, il faudra un peu travailler. Et hop. Non, je ne prends pas tout ça. Et les énergies finales. Hop, alors, hop, j'en ai trop aussi, elles veulent sauter, mais non. Donc je vous mets à chaque fois les jeux que j'utilise pour les tirages, je vous les mets en dessous de la vidéo. Hein, voilà, vous les avez à chaque fois, sauf si je les oublie. En général, ils y sont. Donc quand il n'y a pas le lien, quand il n'y a pas de lien dessus, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Mais voilà, je n'ai pas trouvé. Alors, donc pour vous, les cancers. Alors, on va voir les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, celles qui vont être un peu plus difficiles à gérer. Et ensuite, l'énergie finale.
Alors, donc on commence avec l'énergie de la perception. Ok. Donc ici avec l'énergie de la perception, elle sort en pour. Donc je pense que vous arriverez à laisser tomber peut-être des mauvaises perceptions que vous avez eues jusqu'à présent. Où il y a des choses que vous avez refusé de voir. D'accord? Donc là, pendant ce trimestre, vous allez laisser tomber le voile et vous allez pouvoir voir les choses avec plus de clarté. D'accord? Donc ça, c'est bien. Ça vous permettra de savoir où vous allez, en fait. Des choses vous ont peut-être été cachées ou vous les avez mal... Vous les avez peut-être vues à travers le prisme de vos angoisses ou quelque chose comme ça ou autre. Et en fait, ça a peut-être brouillé votre perception de la réalité. Donc ça c'est positif. Alors en effet en négatif on voit que eh bien cette découverte d'événements ou de choses que vous n'aviez pas vues, hein, qu'elles vous aient été cachées volontairement ou non, eh bien on voit qu'ici ça va vous laisser un peu dubitatif, en proie à des doutes quant à votre choix pour avancer. Voilà, puis si on est en négatif, donc ça risque de vous perturber un peu. Alors l'énergie finale, on a l'abondance, bah, c'est magnifique, hein. Alors en plus ici on a quand même 2 arcanes majeures ici dans ce jeu. Et là, l'abondance, on voit que vous allez réussir, en tout cas, à passer outre ce que vous allez découvrir, ou en tout cas, ce qui va se passer, qui est peut-être inattendu d'ailleurs, hein, vous allez peut-être le découvrir par hasard, va créer de l'abondance dans votre vie. Donc, elle peut être matérielle, mais elle peut être aussi dans la joie de vivre, etc. On va voir, je vais prendre le petit Lenormand. Hop, bah, j'en ai 2 qui ont sauté, on va les prendre. Voilà, on a bien madame, en tout cas on a un féminin ici, avec ici on a la tour, on a peut-être quelque chose de juridique dans cette histoire. Hop, on va voir. Ok. Ouais, il y a des papiers là, ici. Alors, peut-être que ce que vous allez découvrir en effet d'inattendu pendant ce trimestre donc peut vous concerner vous ou peut concerner votre dame si vous êtes un homme. Et il y aura probablement quelque chose qui est en lien avec la justice. Moi ici je vois des actes notariés. Bon, ici on a les secrets qui ressortent, mais ça peut être aussi simplement des écrits administratifs, d'accord? Donc peut-être que vous allez apprendre des secrets concernant des écrits administratifs, vous voyez? Voilà, ça c'est quelque chose qui va ressortir, quelque chose qui sera important pour vous à mettre en place. À moins, comme je vous le dis, que ça soit quelque chose que vous appreniez, quelque chose qui vous était caché jusqu'à présent. Mais ça vous permettra en tout cas d'aller de l'avant, de le savoir. Voilà. En tout cas, il y a un lien. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je vois ici, je vois aussi un lien avec une maison, le notaire, avec l'immobilier, quelque chose dans cet esprit-là. On va voir. Je vais compléter avec celui-ci. Alors, hop, un et 2. Et bon, oui, en effet, madame, vous ressortez 2 fois là. D'accord. Donc ça, soit vous êtes la consultante, soit c'est votre dame qui ressort. Qu'est-ce qu'on a? Ah, alors là, ok. Il y a bien le notaire. D'accord. Là, c'est concernant une union. Et un message. Oui, c'est ça. Alors, bien écoutez, on voit que le tirage, là, petit à petit, prend une coloration. Donc, peut-être que les choses que vous allez apprendre, des choses qui vont vous être révélées,
ou quelque chose d'inattendu qui va venir vers vous va en effet concerner des écrits administratifs, peut-être en lien avec le notaire, mais ça aura un lien avec le mariage. Alors peut-être que vous recevrez par surprise une offre de mariage, une offre de vie en commun, quelque chose comme ça. C'est intéressant parce que là on voit clairement, madame, si c'est vous qui écoutez, hein, ici pour moi j'ai une proposition en tout cas d'union, quelle qu'elle soit, hein. Ok, donc là il y a bien un lien avec les écrits administratifs. Alors ce qu'on va faire, on va continuer avec hop, le tarot. Pour essayer d'en savoir un peu plus concernant les domaines de la vie, de votre vie. Alors, on va voir hop, ce que ce trimestre vous réserve. Alors, on va voir. Donc ça c'est le domaine amoureux, hein, ça on commence bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là là, j'ai pris les plus petites, mais ça rentre pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais les enlever. 6, hop, 7. Ok, domaine professionnel. Hop. Voilà. Ok, alors, donc pour ce trimestre et au-delà, ici dans le domaine amoureux, on commence fort puisqu'on commence par le soleil. Ici on a quelque chose de très positif concernant le foyer, concernant l'amour, concernant l'amour fraternel, quelque chose de fort. Ça peut concerner aussi un lien amoureux très fort, un foyer dans lequel il y a des enfants. Donc ici on voit qu'il y aura en effet une signature, hein, quelque chose qui va se signer concernant ce foyer. Donc vous voyez, on a de nouveau je dirais la confirmation de ce qu'on a vu dans le premier tirage. Donc en effet, si vous êtes actuellement avec quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore engagé, peut-être que vous allez vivre ensemble. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous rencontriez quelqu'un avec qui par la suite vous pouvez envisager une relation plus aboutie, avec une vie commune, vous voyez, avec des enfants, comme on a quelque chose de fort ici, hein. Donc ça c'est vraiment très sympathique. Alors on retrouve en effet, voyez, ici moi je pense que pour le moment, enfin en tout cas au début, la relation va rester cachée. C'est-à-dire que peut-être que l'union même au départ va être cachée, ou le désir d'union ne va pas être révélé au grand jour. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui sont nocifs ou autres, et vous préférez en tout cas cacher cette rencontre pour pouvoir avancer sur quelque chose de concret. De toute manière, au final, on a un magnifique aboutissement, vous voyez, avec la construction ici du foyer. D'accord? Donc ça va se faire. Par contre, il y a un moment où ça va rester secret.
D'accord, voilà. Le temps peut-être de planifier, d'étudier les choses, de voir comment on fait pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, c'est vraiment chouette, hein. Alors, je confirme, ici, on aura quelque chose de très, très équilibré dans cette relation, dans ce nouveau foyer. Quelque chose de vraiment très, très beau. Alors, peut-être que ça vous demandera de changer complètement de vie, peut-être même de déménager à l'étranger. C'est possible ici, hein. Voilà. En tout cas, on a une relation qui peut s'avérer harmonieuse. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une réorganisation au sein de votre société. Il peut y avoir avec la Maison Dieu, il peut... ouais, juste, je précise quelque chose, j'allais oublier. Dans le domaine amoureux, ici, hein, moi, à mon avis, il peut y avoir quelque chose d'inattendu. Ça peut être un coup de foudre, hein, d'accord, qui va se profiler pour la construction de ce nouveau foyer. Soit c'est votre vie amoureuse qui va être chamboulée, qui va être réorganisée parce que, eh bien, ça va pas dans votre vie actuelle. Et ça peut être en lien avec un coup de foudre, hein, d'accord. Voilà, après, ça dépend si vous êtes célibataire ou non. Alors, je reviens à mon domaine professionnel. Donc, il y aura une réorganisation ici dans votre domaine professionnel, une réorganisation importante. Ça peut être une réorganisation qui va pendant un moment vous bloquer. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avancer comme vous le souhaiterez, en tout cas en ce début de trimestre. Ensuite, par contre, un événement extérieur va pouvoir vous permettre d'avancer, d'accord, d'avancer sur votre projet. Ok, donc ça peut être un projet qui est en lien avec la communication ou un projet vous concernant si vous êtes madame. L'impératrice peut nous parler aussi d'écrit, il peut y avoir un lien avec l'écrit dans l'évolution de ce projet. Ça peut être l'écriture d'un roman. Moi, quand je vois l'étoile avec, ça peut être des écrits artistiques. Ça peut être un roman, ça peut être un scénario, ça peut être de la poésie, vous voyez. Quoi qu'il en soit, c'est très positif parce qu'on a une belle évolution, mais elle sera inattendue. Alors, est-ce que vous avez envoyé par exemple des manuscrits, vous n'avez pas encore eu de réponse? Il est possible que vous ayez une réponse inattendue, d'accord? Mais bon, en début, ça va un peu patiner, vous voyez. Il y a quelque chose qui va bouger, ça va un peu patiner, mais vous aurez en milieu de trimestre une nouvelle importante qui vous permettra de faire avancer les choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, on termine par le diable ici, qui est la lame significatrice des finances. Donc, je pense que ça sera un projet qui vous amènera une belle réussite financière. Voilà, il y a sur le plan de l'évolution professionnelle, on voit qu'il y a une belle évolution, même si le début est un peu chaotique. On voit qu'à partir du milieu, oui c'est ça, du trimestre, il y a quelque chose qui va faire évoluer les choses et c'est vraiment très très positif sur le plan financier. Je confirme que là, ici avec le chariot, on va avoir des nouvelles, ça peut être des nouvelles administratives aussi, ou ça peut être quelque chose que vous avez sollicité et qui va vous être... qui va se concrétiser, vous voyez, contractuellement en milieu de mois. Vous voyez, on est à peu près ici un peu même avant le milieu de mois, en milieu de trimestre, je dirais un peu avant le milieu du trimestre. Alors, sur le plan financier, là, je dirais que en début de trimestre, il faudra un peu faire attention à ne pas trop dépenser d'argent, à mettre de côté dans votre couple. Peut-être que ne pas trop dépenser en choses de plaisir, parce que l'amoureux va nous parler ici des plaisirs. On vous met en garde de faire attention à vos finances de ce côté-là, de ne pas acheter trop de choses pour paraître, pour briller, des vêtements trop chers, des bijoux, ce genre de choses. Ici, je pense qu'en effet, sur le plan financier, vous pouvez compter sur une rentrée financière par votre activité professionnelle ici, hein. Voilà, on retrouve la carte de tout à l'heure. Alors ici, peut-être que vous allez changer d'emploi pour certains d'entre vous. Avec le pape ici, il peut y avoir l'intervention d'un patron. D'accord. Si vous êtes à votre compte, cela peut nous parler de
de changement assez radical, une coupure au niveau de vos finances pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Moi, je me demande si en début de trimestre, ici, on ne vous conseille pas justement de faire attention à vos finances pour ensuite pouvoir investir, pour pouvoir avancer dans quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Parce qu'on termine en plus avec l'empereur qui est assis, qui est stable, hein, sur le plan professionnel, qui va nous parler ici de stabilité. Donc je pense que c'est un peu voilà une mise en garde qui nous dit faites attention quand même parce que vous pourriez avoir des coupures budgétaires qui pourraient venir de la part d'un banquier, hein, ça peut avec le pape, hein, on peut avoir le banquier qui va venir soit vous prendre des agios, de choses comme ça si vous dépensez trop d'argent ou refuser un crédit, vous voyez. Donc il vous faudra mettre de l'argent de côté pour pouvoir avancer et pouvoir ensuite stabiliser vos finances. D'accord? Alors attendez, oui, ici, il peut y avoir aussi un lien avec l'étranger. Hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc il est possible que vos finances, sur le plan financier, il y ait des rentrées qui viennent de l'étranger, que vous soyez obligé de mettre de côté aussi pour peut-être en effet vous déplacer à l'étranger, voire déménager. Tout à l'heure je vous parlais de déménagement, rappelez-vous. Voilà. Excusez-moi. Alors, je suis obligée de boire pour ne pas tousser. Alors, on va terminer par une carte conseil pour cette fin de tirage. On va voir ce que l'oracle va nous dire, va vous dire. En tout cas, c'est un beau tirage. Hein. Sur le plan amoureux, c'est magnifique. Alors, voyons voir. Hop. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. On vous parle ici de vous libérer d'un fardeau, de quelque chose qui vous pèse, de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et une fois que vous l'aurez vous aurez coupé, voyez, avec la maison Dieu, que vous serez libéré justement de ce qui est inutile pour vous, et bien là, vous pourrez avancer. D'accord? Donc ça, c'est une jolie carte. Ensuite, pour terminer, on va faire une petite question. Donc je vous laisse réfléchir, poser une question sur quelque chose qui vous préoccupe, qui a un lien direct avec le tirage que je viens de faire, ou alors avec une autre question, et on va voir ce que l'oracle va vous dire. Alors, voyons voir. Quelle va être la réponse? Alors, cela nous parle ici d'un projet qui peut se réaliser donc dans quelques mois, dans un an, ou qui a commencé déjà dans un an où il y a déjà pas mal de mois. Alors, on va recouvrir quand même. On a le compromis qui ressort. Ok. Alors, peut-être qu'il y a quelques mois, vous avez dû faire des compromis. Et là, actuellement, vous voyez, on vous dit, eh bien, réfléchissez sur ce qui est encore utile. Peut-être que les compromis que vous avez faits étaient trop lourds et vous avez maintenant besoin de passer à autre chose, vous voyez, pour pouvoir couper. Quoi qu'il en soit, si on regarde à la carte de fin, on a ici la force. Et à la force, nous parle de maîtrise de la situation. Donc, quoi qu'il en soit, une fois que les choses seront avancées, hein, par rapport à ce que je vous ai dit dans ce tirage, de toute manière, quoi qu'il en soit, vous aurez la force de continuer vers ce qui vous convient, d'accord, vers ce qui est encore utile pour vous. Voilà, voilà, chers amis, je regarde, je ne me rappelle plus, Cancer, hein, c'est ça, oui, Cancer.
pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à commenter si ce tirage résonne en vous. Ça me fait toujours plaisir bien sûr de vous lire hein, s'il vous parle, s'il résonne. Et puis bien sûr à liker, à vous abonner, à partager. Enfin vous savez, vous connaissez tout maintenant. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.